Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, touchant chacun de nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, révolutionnant. Je t'adore.
tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Même quand je ne vois rien, tu es présent. Même quand je ne sens rien, tu es présent. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne vois rien, tu es présent. Même quand je ne sens rien, tu es présent. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne vois rien, tu es présent. Même quand je ne sens rien, tu es présent. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Même quand je ne vois rien, tu es présent. Même quand je ne sens rien, tu es présent. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. La parole de Dieu dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David, dans ce temps, chercha la face de l'Éternel et Dieu lui parla. Je vous laisse imaginer comment des hommes, des femmes, des enfants ont dû vivre au quotidien le drame humanitaire de cette famine. Que de cris, que de larmes, que de douleurs, que de vies brisées. À l'origine de ce dérèglement climatique, un homme, le roi Saül, qui, dans son orgueil, sa soif de pouvoir, sans aucune crainte de Dieu, eut la folie de défier Dieu en rejetant sa parole, oubliant que celui qui sème le vent récolte la tempête. Depuis que les hommes ont rejeté Dieu, sa justice, le monde vit des crises permanentes, avec des chocs particuliers tout au long de l'histoire. Guerre, crise économique, crise sanitaire, crise politique, révolution sanglante, crise existentielle. Oui, à l'origine des crises, il y a toujours l'homme. L'homme avec son orgueil, l'homme et sa soif de pouvoir, ses ambitions, son égoïsme, son immoralité. La solution, elle est toujours la même. Un retour individuel, collectif, vers Dieu, notre Créateur. Cela est humiliant pour l'homme qui, dans son aveuglement, sa folie, se prend lui-même pour un Dieu. Cela, hélas, augmente la douleur des crises, car elles font d'énormes dégâts individuels, familiaux, nationaux et planétaires, semant larmes,
désespoir, souffrance et mort. Lorsque cette famine a lieu, le roi Saül est mort. David est sur la fin de sa vie. Et face à cette situation qui perdure, Dieu met tout en œuvre pour que David comprenne que la seule issue pour sortir de cette situation dramatique est de rechercher Dieu et de crier à lui. Prophète Osée a dit ces paroles qui sont mentionnées dans la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dieu, dans ces temps étranges, surprenants, inquiétants, angoissants que nous vivons, veut parler à notre cœur, à ton cœur, à mon cœur, qui que tu sois, quelqu'un d'important ou le commun des mortels. Dieu veut parler à notre cœur. Dieu nous aime parce que Dieu est amour et voilà pourquoi il veut nous parler. Cette situation dans laquelle nous sommes devrait nous permettre de prendre ou reprendre conscience qu'il est temps pour chacun de nous d'aller vers Dieu, notre essentiel, comme jamais nous ne l'avons fait, pour entendre ou réentendre sa voix, comprendre qu'il y a des choses qui sont à régler dans notre vie, des choses dont on n'a pas pris la mesure et qui bloquent l'action de Dieu, qui l'empêchent d'accomplir la destinée qu'il a pour nous. Dans cette période difficile, tragique, étrange, pourquoi ne pas prendre ou reprendre la Bible comme nous ne l'avons jamais prise et dire à notre Papa céleste, parle-moi, Papa, lui permettant ainsi de nous dire ce qu'il n'a jamais pu nous dire, parce que nous ne lui avons pas permis de nous le dire, parce que nos priorités étaient ailleurs. Nous sommes passés à côté de belles choses. Mais le Seigneur nous amène d'une manière inattendue, comme dans un désert, pour que nous l'entendions nous dire « Donne-moi la priorité dans ta vie et viens prendre du temps avec moi. » Ne voudrions-nous pas permettre à Dieu de nous dire personnellement un mot qui nous redonne de la joie, un mot qui donne du sens à notre vie, un mot pour nous conduire dans une vie de paix, dans une vie pleine d'assurance, un mot de Dieu, que c'est formidable de pouvoir nous mettre ainsi à l'écoute de Dieu, car sa parole est toujours comme une eau fraîche pour celui qui est fatigué. La Bible dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Voilà l'essentiel. David chercha la face de l'Éternel dans son moment de crise, et Dieu lui parla. Là, dans le confinement de la présence de Dieu, David va recevoir ou retrouver le plan unique de salut pour le pays. Le message peut être oublié en route, le message qui seul conduit à la paix avec Dieu. Pour nous aujourd'hui, ce message, c'est celui de la croix, le message de l'expiation, le message libérateur. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, parce que le sang que Jésus-Christ a versé à la croix pour nous, nous purifie de tout péché et nous réconcilie avec Dieu. Et sa paix garde alors nos cœurs et nos pensées en lui,
en toutes circonstances, parce que nous savons que Dieu est sur son trône et qu'il règne. Christ est mort pour nos péchés. Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, ces paroles: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les incroyants, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les chrétiens sont les porteurs d'un seul message, celui de l'amour et de la justice de Dieu, accompli parfaitement et totalement en Jésus-Christ. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi et l'obéissance de David au message que Dieu lui a donné a délivré le pays de la malédiction et du jugement. Le ciel s'est tout à nouveau ouvert sur le pays qui a été sauvé, restauré, béni. Dans sa grâce, Dieu fit tomber une pluie bienfaisante et il fortifia son héritage, épuisé, languissant. La croix reste debout. Elle domine tout. En elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu, dans sa grâce, va envoyer des temps de rafraîchissement sur l'Église et par elle sur nos familles, sur le pays. Revenons à l'essentiel. Revenons et restons sous la bannière de la croix. Voilà le message et la force de l'Église de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le message de Dieu dans lequel il y a la vie. Ce message plein de force, ce message tellement rafraîchissant, ce message tellement rassurant. Seigneur, bénis tous ceux qui l'ont entendu, que par l'action de ton esprit, ces paroles réconfortent, encouragent, éclairent et soutiennent chacun dans sa vie personnelle. Merci Jésus. Amen. Visionnaire, fou, libérateur, menteur, fils de Dieu, seulement un prophète, maître, charpentier, roi, serviteur de ce monde, de l'autre monde, chemin, vérité, vie, agneau, lion, fondateur d'une religion, chef d'une révolution, danger public, sauveur de l'humanité. On lui a donné beaucoup de noms, beaucoup de définitions, chacune différente selon les points de vue. S'il n'était pas le vrai Dieu, alors il serait le plus grand imposteur de l'histoire. Son influence a été énorme. S'il a été menteur, il a menti de façon magistrale. Ce qui est sûr, c'est que par la prière, en son nom, les vies changent, les situations se transforment, les malades guérissent. Jésus ne s'est jamais mis à la tête d'une religion. Il s'est présenté comme l'homme qui a commencé une révolution non sociale seulement, mais pour la libération des oppressés, esclaves de leurs péchés. Jésus n'a pas donné une religion à suivre, mais de le suivre lui seul. Ce que Jésus enseignait est le message d'un amour inconditionnel, reçu non par mérite mais par grâce, un amour qui dépasse tout raisonnement et logique humaine. Sa vie, ses actes l'ont rendu tellement impopulaire parmi les religieux de l'époque que pour le faire taire, ils l'ont condamné à mourir par le moyen le plus cruel de ces temps, la croix. Ne sois pas triste. Ce que peut te sembler injuste, c'est lui-même qui l'a voulu. Sur cette croix, il a décidé de monter. Il s'est livré, il s'est donné pour moi, il s'est donné pour toi. Malgré notre époque actuelle et le rejet de Dieu, Jésus reste au centre de l'attention, en bien ou en mal. Et c'est aussi dans cette époque que son message est arrivé jusqu'à toi. Avec cette vidéo, Jésus a un regard sur toi.
Il est disposé à faire face à ta méfiance, tes préjugés, ta colère, ta haine, ton indifférence, tes blessures, tes perplexités, toutes tes erreurs, rancunes et regrets. Il t'a aimé tel que tu es et n'a jamais arrêté non plus dans ta pire journée, non plus quand tu l'as offensé et tu as pensé qu'il n'existait pas, non plus quand tu l'as considéré le coupable pour tout ce qui se passait dans ta vie. Il n'arrêtera jamais de t'aimer, car il s'est donné lui-même pour toi et maintenant il te cherche. Il continuera de t'aimer, même si tu vas ignorer cette vidéo, mais ne le fais pas. Mets de côté ce que tu crois savoir de lui pour un instant, ce qu'on t'a appris, et parle-lui directement. Dis-lui que tu veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Dis-lui que tu as besoin de lui. Pas plus tard, pas demain, pas dans 2 ans, mais maintenant.